Jésus n'avait pas le même problème que moi ce matin avec le dos micro, mais quand même, nous sommes heureux d'être là dans cette bonne saison de résurrection. Et je prie que le Jésus ressuscité est vraiment ressuscité dans ton vie et dans ma vie. Nous prions. Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous sommes heureux d'être là dans cette bonne saison de résurrection. Nous sommes heureux d'être vivants dans cette saison pour avoir et aussi voir les bonnes choses que tu continues à faire dans notre monde, dans notre vie, dans nos familles, dans nos terres. Nous te glorifions ce matin pour tout ce que tu as fait dans notre vie et nous prions que ta parole vienne nous faire vivre aussi dans notre vie chrétienne. Nous prions que cet esprit de résurrection vienne entre nous et dans notre vie pour que nous vivons la nouvelle vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions que ta parole vienne dans notre cas, dans la force et que nous comprenions le plan de Dieu et tout ce que tu voulons que nous apprendre. Nous te glorifions dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Ce temps de Pâques est un rappel de raison de notre foi. Et la raison de notre foi, c'est grâce que Jésus n'est pas mort, mais qu'il est ressuscité. L'ennemi toujours essaye d'inonder les célébrations de notre Seigneur avec la façon de célébration du monde. Excusez-moi, mon fils. Il pense que je lui parle, mais ils doivent aussi écouter la parole de Dieu. Nous glorifions notre Seigneur que dans cette saison, malgré que l'ennemi essaye d'inonder notre saison avec les traditions, nous les chrétiens, nous devons toujours nous rappeler que la saison, ce n'est pas sous des offres colorées ou n'importe quelle tradition qu'on a dans ce monde, mais la vraie raison de notre saison de Pâques, c'est notre Seigneur qui a donné sa vie et qui est ressuscité, que nous célébrons ce matin. Nous allons passer en revue quelques points sur la célébration de cette saison. Et chaque fois que nous nous souvenons de cette saison, nous la célébrons en ayant conscience de ce que le Seigneur veut que nous n'oublions jamais et que nous souvenions toujours. Le premier point que nous allons passer en revue pour rappeler de raison de cette saison, c'est que la saison nous rappelle que Dieu, il a un plan divin dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Père Dieu
a créé notre monde et tout qui se trouve au milieu dans un plan de Dieu. Dans le livre de Apocalypse, chapitre 13, verset 8, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ce dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde. J'espère que votre nom et mon nom est écrit dans le livre de Dieu. Et tant les habitants de la terre le adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui était immolé. Le Seigneur nous garantit la victoire dans notre vie. Parce que là, la parole nous rappelle que avant la création de ce monde, Dieu avait au milieu de son plan de crucifier, de donner son Fils unique, d'être crucifié pour notre salut. Et ça, c'est quelque chose qui nous donne une vraiment importante leçon que dans le plan de Dieu, nous tous étions dans le plan victorieux de Dieu. Dieu a planifié la victoire pour chacun d'entre nous, malgré ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Parce qu'avant ça, Dieu a été planifié le début, le milieu et la fin de son plan. Comme chacun de entreprise, il ne se lève pas chaque matin pour se demander qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire dans 3 jours, dans 7 jours, dans 1 mois, dans 1 an, dans 5 ans? Il ne se lève pas chaque matin de ne pas savoir qu'est-ce qu'il va faire comme un projet qui dure peut-être 1 an ou 2 ans ou 3 ans ou quelques années. Chaque entreprise, il y a un département de planning qui planifie où ils vont trouver les affaires et où ils vont commencer avec les départements de recherche. Ils vont se demander où on va vendre notre chose. Ou c'est quelle personne qui va être notre client. C'est quelle personne qui demande nos produits. C'est quel client demande notre produit, mais où on va trouver ce client. Et puis ce département de recherche, il recherche aussi les habitudes de ses futurs clients avant de créer le produit. Après ça, il y a le département de finances. Ils leur disent combien d'argent on va dépenser pour produire notre produit. Combien d'employés on aura besoin dans notre entreprise pour avoir
le profit. Et puis, il y a aussi le département de marketing. C'est eux qui font les études des habitudes de le futur client. Où on va le trouver? Quoi on va le vendre? Qu'est-ce que sont leurs habitudes et qu'est-ce que est leurs besoins? Parce que là, on ne va pas juste créer un produit et puis tout d'un coup, on commence à le vendre où le client n'aura pas le besoin. Par exemple, ils ne vont pas immédiatement dire que là, on va commencer à vendre le glace au milieu de how do you call winter? Au milieu de l'hiver. On va mettre la table à l'extérieur, on va vendre le glace au milieu de l'hiver. Ça, c'est n'importe quoi. C'est pour ça, Dieu, il a fait un bon plan avant sa création, avant toute la création. Il a vu que, parce que lui, il habite à l'extérieur du temps. Il habite aux éternités. C'est là où il existait, c'est là où il continue à exister. C'est nous que nous existons au milieu de temps. C'est nous qui nous êtes contrôlés par le temps. Mais Dieu, lui, il a vu tout ce qui va passer au milieu de temps. C'est pour ça, le livre lui appelle comme le alpha et oméga. Parce qu'il existait hors du temps et ils savent tout ce qui va se passer. C'est pour ça qu'il a regardé et puis il a dit, là, j'offre mon fils. Et puis, le livre de Genèse a commencé à la fin du plan de Dieu. Dieu, il a fini son grand plan, il a mis tout en ordre dans le temps qui va créer, il va nous créer, il va créer les animaux, il va créer le ciel et tout qui existait dans ce monde. Mais au début du temps là, Dieu, lui, il a fini son programme. C'est ça que notre ennemi, ils ne savent pas. Dieu, il a planifié la victoire pour nous tous avant la création du monde. Mais c'est ça la première importante leçon que nous devons apprendre dans ce temps de Pâques. Dieu a donné son Fils unique, mais cet don est au milieu de la plan de Dieu. C'est pour ça, chacun d'entre nous qui considère Jésus comme leur Seigneur, nous sommes toujours au milieu de la plan de nous donner la victoire. Malgré qu'est-ce que vous avez passé dans ces temps difficiles, dans la vie qui a le bon et le mal, dans le plan de Dieu, il a planifié la victoire pour chacun d'entre nous. Ça, c'est la bonne nouvelle de Pâques. Que malgré l'intervention de notre ennemi, Dieu, il nous a créés et
ils disent que dans son grand plan, chacun d'entre nous, notre destin, c'est d'être victorieux. C'est pour ça que notre foi va être la plus importante chose dans notre vie. Si vous ne voyez pas que la victoire vient dans votre vie, vous perdrez l'espoir. Mais je suis là, dans cette bonne saison de Pâques, pour vous rappeler que la victoire est à vous, par Jésus-Christ. N'oubliez pas jamais, malgré votre expérience difficile, les expériences difficiles, c'est vraiment notre part de cette vie, mais je vous assure que Dieu, dans son plan, vous êtes victorieux. La deuxième chose que la saison de Pâques nous rappelle, c'est que la trahison et les relations brisées font partie du plan de Dieu. La trahison et les relations brisées font toute partie dans le plan de Dieu. Je vais lire le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 14 jusqu'à 24. Là, c'est le temps où Jésus a passé le moment très difficile. Verset 14. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers le principal sacrificateur et dit, « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. » Et ils lui payeront 30 pièces d'argent. L'argent devient plus en plus, ça continue d'être plus en plus les choses qui nous tirent dans le cœur, à part de la vie du Seigneur. Jésus nous a dit, entre l'argent et le Dieu, chacun d'entre nous va servir de l'argent ou va servir le Dieu, notre Dieu. Ça veut dire la force d'avoir de l'argent, c'est aussi fort que la force d'aimer notre Seigneur. Parce que là, on le voit dans le monde. On le voit dans chacun de notre vie. On se voit où si notre vie est contrôlée par de l'argent ou notre vie est contrôlée par notre aime pour notre Seigneur. C'est très important de diviser les deux. La première priorité, c'est notre amitié, notre ami pour notre Seigneur. Ça devient plus en plus important dans notre vie chrétienne. On voit, c'est facile d'aller au bureau au temps exact. Mais à l'église, nous arrivons comme si ce n'est pas quelque chose de très important. On dit, peut-être je vais arriver juste après le louange, comme ça je pourrai attendre la prédication.
Mais la louange de notre Seigneur est aussi important que la parole de Dieu. Parce que c'est que ça qu'on donne notre Seigneur quand nous venons dans notre église. Toutes d'autres choses, Dieu nous donne. Il nous donne la parole, il nous donne la sagesse, il nous donne l'espoir, il nous donne la joie. Mais dès que nous arrivons à l'église, qu'est-ce qu'on donne au Dieu? Est-ce qu'on trouve aussi important pour lui adorer, pour nous lui remercions pour tout ce qu'il a fait, pour nous rendre heureux d'être avec lui dans sa présence au milieu de son peuple? C'est aussi important que la parole de Dieu. Mais là, Judas a commencé son business. Il doit être le premier de apôtres qui suit Jésus plus proche. Mais là, il était au milieu de lui qu'il appelait Lazare. Lazare, viens, sors de la mort. Et Lazare sort de la mort. Il était là. Il était là quand Jésus a dit aux aveugles, ouvre tes yeux. Et ses yeux étaient ouverts. Il était là au milieu que Jésus a appris les très importantes choses à ses disciples. Il était au milieu. Mais là, il a fait son business à côté de trahison de notre Seigneur. Matthieu 26, verset 17, verset 16. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour de pain s'enlevant, les disciples s'adressent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparons le repas de Pâques ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz « La maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent froidement attristés et chacun se mit à lui dire « Est-ce que c'est moi, Seigneur ?» Imagine, chacun d'entre eux, il lui demande « Est-ce que c'est moi, Seigneur ?» Est-ce que c'est moi, même Judas? Il lui demandait, est-ce que c'est moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi le main dans le plat, c'est lui qui me livrera. Le Fils d'homme s'en va selon qui est écrit de lui. Mais malheureux à l'homme par qui le Fils des hommes est livré. Mieux avant pour cet homme qu'il ne fût pas né. Il est là, il est venu. Il a préparé ses disciples.
Il a préparé la table pour partager la communion. Imagine si toi, tu es Jésus. Tu as 12 disciples, mais tu sais qu'il y a un qui est à côté. Il prépare tout pour te trahir. Qu'est-ce que tu vas réagir comme réponse? Tu vas l'exposer, tu vas dire, c'est toi, moi je sais, c'est toi, dégage. C'est ça qu'on fait. On prie, mais Jésus, lui, il est resté. Il savait le plan de Dieu, mais il le laisse passer comme Dieu il a planifié. Après, on voit que Judas, il est allé au prêtre, il a pris son argent, il a trahi notre Seigneur. Mais tout ça, ça s'est passé dans le plan de Dieu. Je vais vous rappeler ce matin, tu vois, Jésus, il savait que entre ses disciples, il a le mauvais cœur, mais il est resté tranquille, il est resté à rien faire, parce que là, il a fait son confiance à son Père. Dans notre vie comme chrétiens, il y a ceux qui nous promettent que on va vivre comme nous sommes au ciel. Dans notre vie, en vérité, il y a le bon et le mal. Et la leçon que nous devons comprendre et que nous devons rappeler ce matin, c'est que malgré les trahisons qu'on traverse dans notre vie, ce n'est pas toujours que Dieu veut que tu adresses tes ennemis sur tes problèmes. Jésus est resté en silence. Il n'a pas exposé son ennemi. Parce que là, j'ai vu que de notre temps, il y a une façon de prier qu'on fait contre nos ennemis. On le casse, on le tue même de notre prière. Mais je vais vous rappeler ce matin que votre focus, ça ne doit pas être sur tes ennemis, mais ça doit être sur notre Père. Pourquoi je dis ça? Parce que dans toute notre vie, dans tout ce qui se passe autour de nous, c'est qu'une seule personne qui reste fidèle. C'est notre Dieu. Jésus même, il a continué dans son temps difficile de demander aux 3 disciples qu'il a montés aux endroits pour prier. Il leur dit que on va traverser un moment difficile, reste en prière. Et Jésus les laissait prier et puis il les cachait tout seul pour prier
devant son Père. Après, il est revenu vers le 3. Il le trouvait endormi. Il leur fait confiance de le séparer aux autres pour qu'il monte pour prendre le temps de prier, mais malheureusement, il le trouvait endormi. Si c'est moi, Jésus, je vais me demander, mais est-ce que cette personne, c'est les personnes que je dois leur faire confiance? Mais au milieu de son temps confus avec ses 3 disciples, il a continué à prier. On continue à voir, quand on lit Matthieu 26 et Matthieu 27, Jésus, il se trouve où il trouve difficile à faire confiance aux disciples qu'il a choisis. Il les choisit pour qu'ils prennent le bâton pour continuer avec son ministère. Mais au moment difficile, au lieu de prier, ils s'endorment. Malgré ça, il continue à faire son confiance à son Père. Dans cette vie, il y a le moment que tu te trouves toute seule. Prépare-vous. Il y a les gens qui sont trouvés au travail, trahissés par ses amis, ou dans la vie, qui sont maltraités avec les membres de leur famille. Mais ce matin, je viens de vous assurer que malgré ça, le plan de Dieu, c'est que tu vas être victorieux. C'est pour ça, quand on traverse le moment difficile, c'est très important pour nous, pour montrer toujours nos yeux en notre Seigneur. Si on traverse le bon, oui, on célèbre, on donne Dieu, on dit Dieu merci pour tout ce que tu as fait, on est joyeux et tout. Mais quand on traverse le moment difficile où on se trouve toute seule, c'est très important de savoir que malgré que tu te trouves toute seule, Dieu ne va pas nous laisser tomber. Jésus se trouve seul, ses disciples endorment, au moment qu'ils veulent qu'ils restent dans le moment de prière. Mais la vie continue parce que la victoire nous attend. La troisième leçon dans cette saison de Pâques, c'est que dans cette vie, vous devriez choisir le plan de Dieu ou vous choisissez votre plan. Il n'y a pas de choix. Dans la vie de chacun d'entre nous, c'est important de savoir que chacun d'entre nous suit un ou l'autre chemin. Le chemin de Dieu ou notre plan.
Le livre de Luc 22, versets 39 jusqu'à 24. Le livre de Luc, chapitre 22, versets 39 jusqu'à 44. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et Satan, étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Il était au moment de stress et de détresse. Il était mis sous ses genoux. Et au moment où il a pensé que peut-être Dieu, il s'éloignait de moi. Mais nous traversons la même expérience de temps en temps, où nous pensons que Dieu est s'éloigné de nous, où nous pensons que Dieu, il n'entend pas nos prières. Mais au moment qu'il s'est trouvé dans cette façon de penser, il s'est rappelé que Dieu avait un grand plan, mais je dois rester toujours au milieu de ce plan. Ça, c'est très important. Chacun d'entre nous va traverser cette expérience où on va peut-être choisir de rester dans le plan de Dieu, de volonté de Dieu, ou faire notre volonté. Mais dans cette saison de Pâques, je vais vous poser une question. Est-ce que tu restes toujours sous la volonté de Dieu ou dans ta vie, tu fais comme tu veux? Il y a les gens qui font comme ils veulent. Moi, je veux de l'argent, je veux ça, je veux la tranquillité. Ils ne savent rien sur le plan de Dieu. Mais ça, ce n'est pas la vraie vie que Jésus est venu pour nous donner. Il nous a dit dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, qu'il est venu pour nous donner la vie éternelle. Mais pour avoir cette vie éternelle, ça va être très important que nous devons rester au milieu de la volonté de Dieu. Pour avoir la victoire de Dieu, ça doit être très important pour nous pour rester au centre de la volonté de Dieu. Mais comment on va savoir la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est sous le livre. On doit lire le livre. On doit lire le livre pour savoir la voix de notre Seigneur. Il nous a dit dans le livre de Jean que lui, il part
pour aller à son Père, mais il va nous donner le Saint-Esprit. Et puis Jésus a dit à ses disciples que le Saint-Esprit va leur rappeler tout ce que Jésus leur a appris. Mais si tu ne lis pas le livre de Dieu, tu ne vas pas savoir la volonté de Dieu. Tu vas vivre comme les personnes qui ne savent pas le Seigneur. Tu vas être loin au plan de notre Seigneur. Mais le Pâques, c'est la saison où nous devons nous poser la question. Est-ce que nous restons, est-ce que nous vivons au milieu dans le plan de Dieu? Après Jésus, il était trahi par Judas. Judas, il s'est suicidé. Il est resté les 11 disciples. Avant, ils ont promis qu'il va rester toujours fidèle, toujours à côté de lui. Et après Jésus, il s'est trouvé tout seul. Pour marcher dans le plan de Dieu, il y a le moment que tu vas te trouver toute seule. Tu vas te trouver dans une situation que tu dois faire toutes tes confiances ni à personne, mais au Dieu. Pour rester au centre de la volonté de Dieu, tu vas te trouver dans la situation où tu devrais mettre tes confiances 100% au Dieu. Sinon, tu vas tomber hors de la volonté de Dieu. Mais c'est ça que l'ennemi veut qu'on fait. Mais nous, j'ai pris que au moment de célébration de Pâques, on va rappeler que Dieu veut qu'on reste au centre de sa volonté. La dernière leçon qu'on rappelle dans cette saison de Pâques, c'est que il y a de l'espoir après la tombe. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 15 jusqu'à 20. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité de mort, comme quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection de mort. S'il n'y a point de résurrection de mort, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il est ressuscité, Christ, tandis qu'il n'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressusciteront point. C'est si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux
dans tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité de mort. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Notre foi est la raison que nous sommes ensemble maintenant, c'est que Jésus est ressuscité. C'est pour ça que la croix est vide. Parce que le résident de cette croix est ressuscité. Il est monté au ciel et là, il prépare une habitation pour toi et moi. Il est ressuscité. Il a souffert, il est trahi, il a passé des bons et les mauvais, mais comme Dieu, il a planifié avant les fondations de ce monde, il est aujourd'hui ressuscité et il est victorieux. Ça, c'est quelque chose qui nous donne l'espoir pour l'avenir. Le monde à l'extérieur, ils n'ont pas l'espoir. Ils regardent les circonstances. Ils regardent qu'est-ce qui se passe autour d'eux. Mais nous regardons le plan de Dieu. Nous voyons que malgré tout ce qui se passe autour de nous, nous sommes dans le chemin pour avoir la victoire. Parce que la victoire est notre destin. La victoire est au centre de notre vie. Même si nous traversons les moments difficiles, nous savons que pour nous, comme les enfants de Dieu, comme nous qui suivons le plan de Dieu, pour nous que nous restons au centre de la volonté de Dieu, ne nous inquiète plus, parce que nous savons que la joie nous attend. La victoire nous attend dans l'avenir. Même après ce monde, dans le monde qui vient, il y a la couronne qui nous attend. Il y a le bon regard de notre Seigneur qui nous attend pour nous dire « Bienvenue dans le royaume de ton Père. Reposez-vous. » C'est ça qui nous attend. C'est ça le message de Pâques, que Jésus est ressuscité, que la victoire est notre portion, que la victoire est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. N'oubliez jamais que Dieu, il a le plan de victoire pour toi et moi. Ça, c'est la bonne nouvelle de cette saison de Pâques. Je vous rappelle qu'il est ressuscité. Il est vivant. Le livre de Hébreux nous dit qu'il est devant le Père. Il fait le prier pour toi et moi, le jour et la nuit, pour que tu apprennes les sens et les messages de victoire. Parce que selon lui, tous d'entre nous, notre destin, c'est la victoire. Oublie jamais. Si vous traversez la victoire, c'est bien. Mais si tu traverses le moment difficile, oublie jamais que ton destin est la victoire.
Dans les plans de Dieu, chacun d'entre nous, nous sommes victorieux. Oublie jamais, malgré les trahisons, les brises de relations, les temps difficiles, oublie jamais que votre destin, dans ton DNA spirituel, c'est écrit victorieux. Amen. Victorieux. C'est pour ça, pour nous, chacun d'entre nous, malgré tout ce qu'on voit, nous restons toujours souriants. Parce que nous savons la volonté de Dieu. Oublie jamais, il est ressuscité. Dieu, nous te remercions pour le bon message de Pâques. Nous célébrons que tu es ressuscité. Nous célébrons ce bon moment qui nous assure la victoire, qui nous assure la victoire dans cette vie contre la mort et contre tout que l'ennemi envers vers nous. Mais Dieu, nous te remercions pour nous donner ton Fils unique. Et nous sommes heureux ce matin pour rappeler tout ce que tu nous as donné par ton Fils unique. Et nous n'oublions jamais de prendre le moment de te remercier pour tous les bons et toutes les choses que tu continues à faire dans notre vie. Nous dispersons de notre grâce, dans votre grâce, et nous prions que ton Saint-Esprit nous accompagne, nous te remplisse, car nous continuons à marcher au centre de ton volonté. Merci Dieu. Au nom de Jésus, nous prions. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne Pâques. Jésus est ressuscité. Pars en joie, pars en foi. Jésus est victorieux et tout est victorieux. Alléluia. Amen.